Voilà. Est-ce que vous avez vu un match ce soir entre les deux meilleures équipes de Ligue 1 ? Voilà, je pose une question extrêmement simple. Il y a beaucoup de séquences dans le match, même je ne veux pas dire des séquences, l'ensemble du match. Alors contre un PSG au rabais, évidemment, parce c'est une équipe profondément modifiée. Lens aussi avait laissé des joueurs très importants sur le banc, mais les deux équipes ont fait jeu égal. Le score ne dit pas forcément le rapport de force qu'on a vu sur le terrain. Alors après que le PSG est dans les pieds de certains joueurs, la classe internationale qui va leur permettre sur une récup de faire une bonne ouverture et un attaquant qui avait été mauvais jusque-là, parce que la Ligue 1, lui, alors pour le coup, lui, ça ne l'intéresse pas du tout, Guevara. C'est quand même hallucinant. Même les dribbles, ils ne passent pas. Il ne passe pas. En Ligue des Champions, il passe contre tout le monde. Mais ça devient un gag, hein, franchement. Les premières minutes avant qu'il ne marque, le but est quoi, la 29e. Mais il n'est jamais passé. À un moment, je me suis dit, ah oui, tiens, il est titulaire. J'avais oublié. Mais qu'il d'ailleurs, était là. de ça, on dit rien. Il est exempté de toute critique parce qu'il est fort en Ligue des Champions. On peut aussi se dire. Mais il ne peut plus y avoir de critique puisque tu es champion. Et en Ligue des Champions, tu vas en finale. Et en Ligue des Champions, qui est la chose qui importe aux Parisiens, il est exemplaire et c'est le meilleur. Et en plus, qu'est-ce que tu veux dire ? Ce soir, il est tout le temps fort. Et même ce soir, en étant mauvais sur 28 minutes, en Ligue 1 quand même. il marque. Il est efficace sur sa première occasion. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a deux choses. Alors moi, c'est juste qu'on le note. Sur le niveau du match, je suis d'accord sur le côté match partagé quelque part, et un nul aurait été plus logique. En revanche, je trouve pas que c'est un match de champion pour tout ce qu'on a dit avant. Le truc a été dévitalisé par le report et la preuve avec la rotation, même la rotation lensoise, qui est pour moi le plus grand exemple. Il joue la finale de la Coupe, il met Thauvin et Hudson-Edouard sur le banc. T'as compris que voilà, eux et Saint-Maximin, pardonne-moi à ce sujet. Quand certains n'arrivent pas à comprendre, je pense qu'ils sont une minorité maintenant, parce que moi, tous les supporters du PSG que je croise n'ont jamais compris ce report, parce que la très grande majorité des supporters du PSG sont des gens honnêtes. Ils ne sont pas tous des catarix débiles, loin de là, bien sûr. En fait, il ne faut pas comprendre, quand on dénonce ce report, que le PSG aurait pu perdre, ou le PSG est moins fort, ou ceci, cela. En fait, on parle de l'image de la Ligue 1, d'un match qui est totalement dévitalisé ce soir, alors que si on avait respecté le calendrier, eh bien, il n'y a pas de problème. Le PSG avec une équipe B, ils seraient allés gagner à Bollaert, ils auraient affirmé leur supériorité, ou pas, ou peu importe, mais en tout cas, ils n'auraient pas mis une équipe aussi B que ça. Et on aurait eu une grande affiche qui aurait fait honneur à notre championnat. En fait, quand on dit ça, on défend notre championnat. Alors que là, la LFP a dévitalisé notre championnat et son affiche phare. Et quand on voit le match de ce soir, où finalement, ça fait jeu égal, même contre une équipe A''B du PSG, en fait, on voit que Lens fait un peu tourner aussi, parce que leur priorité, c'est devenu la Coupe de France et non plus cette affiche de championnat. Le PSG, évidemment que c'est pas du tout leur priorité ce soir. Et on a une affiche au rabais. Le suspense aurait pu payer aussi il y a 3 journées. Tu vois, si Paris avait joué Nantes plus tôt, Paris a battu Nantes, aurait pu avoir déjà 6 points d'avance ce soir, même ce match. Respectons-leur aussi. Ce qui permettra de penser que le 12 avril, si le match avait été maintenu, il aurait eu plus de sel que ce soir. C'est clair. Sûr et certain. Il y a deux choses. Moi, je pense que tout ce qui se passe là dans ce report, c'est plutôt côté lensois qu'il faut l'analyser. C'est-à-dire que Pierre Sage nous l'avait dit quand on y était allé le 11 février, le 12 avril était coché, il y avait une sorte de rétro-planning pour arriver au top là-dessus. Le fait qu'il y ait eu ce report et que la Coupe de France et la finale soient devenues plus importantes, même dans les matchs précédents de Lens, c'était déjà une rotation qui était en vue de la Coupe. Donc tu n'as déjà plus la même envie. Et ensuite derrière, qu'est-ce qui se passe ? Très concrètement, les occasions qu'a eu Lens ce soir, elles n'ont pas été conclues parce que les joueurs n'étaient pas les mêmes. Si Thauvin à l'action de Saïd, je pense que ou de Sangaré même, je pense qu'il n'aimait pas toutes. Thauvin n'aimait pas toutes sur Safonov, même si Safonov a un très bon match. Mais tu vois, je pense que ce qui est le plus dommage dans cette histoire, c'est que c'est côté Lens. On n'a même pas eu sur ce match-là la meilleure équipe de Lens. On a eu une très bonne équipe de Lens, mais évidemment limitée. Qui a fait un bon match, qui a été digne, qui a respecté les principes de jeu qu'on voit depuis le début de la saison. C'est plus compliqué devant le but que Hudson-Edouard, que Thauvin. Et Saïd, on le sait aussi, ça peut être plus compliqué. Et en plus, on sait qu'il doit partir. Donc voilà, c'est mon seul regret, parce qu'après on a vu un match agréable. Voilà, Jean-Louis. Mais on a vu un match agréable, mais Jean-Louis là-dessus, depuis les tribunes de Bollaert. Non, moi bien sûr, je suis d'accord. Ce qui m'a manqué, c'est l'électricité d'un match premier contre deuxième avec la pression du résultat, et ça s'est transformé pas en match amical parce qu'ils ont quand même fait leur match, mais tu sens bien qu'ils avaient plus important à venir dans les semaines qui viennent. Donc dans ces cas-là, tu forces pas, ça se chauffe pas trop. Le seul qui s'est un peu chauffé, c'est Thomasson. On sentait qu'à un moment ça l'a gonflé, la passadise des Parisiens. Je pense qu'il voulait réussir sa dernière à Bollaert, mais sinon globalement on sentait bien que c'était un match où on essayait de faire les meilleures actions possibles, mais on poussait pas au-delà, quoi.
Mais ça, c'est la responsabilité de notre LFP inexistant, c'est diriger au centre d'entraînement du PSG, enfin dans les bureaux. Et pas, je sais même plus l'adresse de la LFP. Avant c'était Léo Delibes, oui, tu te rappelles, Mythique, mais ils ont déménagé Mythique, mais Boulevard Courcelles, les magnifiques locaux qui servent à rien parce que le président n'y va jamais. On va suivre également Baïdou, en vue de la finale de Coupe de France. Du PSG maintenant, Vincent Labrune, il est là, il encourage, c'est la mascotte. C'est une mascotte. N'oublions pas, il était anti-PSG à une époque. Il représente l'étendard du football français. Voilà, il le soutient. Après, pour revenir sur je pense qu'il devrait le mettre dans, comment il s'appelle, le Lynx là. C'est comme ça qu'il s'appelle, Germain. C'est ça le nom de la mascotte. Il devrait se mettre dedans, Vincent Labrune. Pour revenir juste sur le PSG Ligue 1 et le PSG Ligue des Champions, en dehors de Gvara, même Doué, je regardais sa façon de jouer, fait la touche de balle supplémentaire. Ils ont tous tendance à surjouer un petit peu individuellement en Ligue 1. Donc voilà, c'est comme ça, il faut le noter. Même quand tu fais ça et même quand tu fais tourner, effectivement, ça passe normalement pour le Paris Saint-Germain. Ça passe avec un écart moindre. Tu as bien vu, là, ça doit être match nul et ça fait un 0 à la fin. Voilà, victoire néanmoins méritée. Moi, je vois surtout que tu as des joueurs, je pense à Safonov. Voilà, moi je suis pas un énorme fan techniquement de ce gardien, mais je reconnais qu'il fait de très bons matchs. Dans son style. Non, mais il fait pas d'erreur. C'est sûr qu'il est à force de s'être dit c'est qui ce gars, c'est une pompe ce gars et tout. Maintenant ça me surprend. C'est pas une pompe à vélo de toute façon, c'est pas un mauvais gardien. Quand il est arrivé, d'abord on s'était demandé pourquoi il était arrivé, pourquoi il avait coûté si cher, et quand il est lancé la première fois, c'est dans le match d'un Munich. Le Bayern, une toile, le but pour lui, il a été fait pour lui. Et là on s'est dit donc si c'est ça la doublure. Et aujourd'hui, dans un style oui, étonnant. Alors ok, les Lensois lui ont beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire par étonnant? Moi surtout dans ces c'est assez rustre, assez basique. Non mais même son physique, tu vois, il est tout fin. Aujourd'hui, les gardiens souvent ont des grosses carrures. Lui, il est un peu fin. Je trouve qu'il dégage une autorité dans sa surface de réparation et une tranquillité qui est étonnante. Écoute, je ne dis pas que c'est le meilleur gardien techniquement, évidemment. Moi, je pense que. Mais le mec, il a une sorte de relâchement aussi. Toujours est-il qu'il est clairement efficace. Il a un style très particulier, notamment sur les sorties aériennes. Mais même ces sorties-là écartent le danger, ne sont pas dangereuses. Il est surtout il est aussi bon sur sa ligne. Ce soir, franchement, il est très bon. Mais les Lensois tirent dans sa zone. C'est la vérité, c'est comme ça. Je ne veux pas dévaloriser. Moi, je suis fan de Chevalier, mais je ne vais pas dévaloriser Safonov. Moi, ce qui me paraît important dans ce match pour lui. Thomasson, la première tête, pareil, elle n'est pas décisive. Il peut la frapper un peu plus, juste un peu au-dessus de la tête de Zabarny. Après, ce que je pense c'est important pour la finale du 30 mai sur ce genre de joueur, Safonov, c'est-à-dire pas des titulaires indiscutables comme Vitinha, Neves et compagnie, c'est la confiance. Tu parles de son attitude, je trouve qu'il a une confiance énorme maintenant. Il est installé et là, c'est important. Il est parti pour être numéro 1 saison prochaine aussi, je pense. Surtout si ça gagne. Il n'y a pas de raison.